Et ces vidéos, et ces sons, et ces lumières, oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, je vous rappelle que ces vidéos sont tournées sans aucun budget. Pourquoi? Parce que je souhaite que dès le premier clic, un maximum de pognon, de flouze, d'oseille, de fric aille à l'association Magie à l'hôpital. 100% de vos clics et donc de l'argent généré par vos visionnages vont à l'association Magie à l'hôpital. Alors merci de partager cette vidéo. Et maintenant, place à la magie et à ses secrets. Aujourd'hui les amis, un tour de magie qui, en plus d'être franchement sympa, va vous expliquer le principe même de tous les autres tours de magie au monde. Et pas seulement, le principe aussi du grand art de l'escroquerie. À savoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le détournement d'attention et l'utilisation des notions de signal fort et de signal faible. Et tout ça avec un simple tour de pièce. Je vais faire disparaître cette pièce de monnaie. Je la pose ici. Vous voyez, dans des conditions quasiment scientifiques, il n'y a pas de manche, hein, le bras est nickel, la main est désinfectée. Je vous rappelle qu'on est quand même en période de Covid. Je ferme la main avec délicatesse. La pièce est toujours là. Je retourne et je vais la faire disparaître à l'aide de cette baguette magique. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de budget. 1. Regardez la main, regardez la pièce. 2. 3. Le stylo a disparu, mais la pièce, elle, est toujours là. Alors comment est-ce possible? Tout simplement parce que pendant que toute votre attention était vers ma main et vers cette pièce, hein, qui est toujours là, eh bien qu'est-ce qui se passe? J'ai pu déposer, voyez-vous, le stylo ici. Eh oui, parce qu'en fait, tous vos yeux étaient braqués vers la pièce. Et donc, lorsque je passais le stylo derrière la tête, le stylo disparaissait et il m'a suffi juste de le déposer. Je vous montre, regardez, au ralenti, je fais 1, 2, et là, dépôt, 3, le stylo avait disparu. Mais cette fois-ci, la pièce aussi. C'est chatouille. Et maintenant, explication. Alors, l'explication de cette disparition de pièces, mais avant, j'aimerais vous parler des principes de la magie, autrement appelée prestidigitation. Et alors, il faut le savoir dès le début. Nous, les prestidigitateurs, on vous escroque. Parce que notre nom même est une escroquerie. Prestidigitation, ça vient de presti, qui veut dire rapide en latin, presto, d'ailleurs on dit toujours presto en italien, qui veut dire rapide, presto, dépêche-toi, et digit, qui veut dire doigt en latin. Donc, qu'est-ce que c'est la magie? Selon sa définition, son nom, c'est la rapidité des doigts. Alors que nous, les magiciens, on sait très bien qu'un mouvement rapide est beaucoup plus visible qu'un mouvement lent. Si je fais ça et je bouge doucement, on verra à peine que j'ai bougé, même on ne verra pas que j'ai bougé. Un grand mouvement cache un petit mouvement. Un mouvement spectaculaire cache pourtant une action qui, elle, peut être moins, mais tout aussi efficace. Et c'est comme ça aussi qu'on fait l'escroquerie. Tu vois, par exemple, tu veux faire passer une loi assez impopulaire. Qu'est-ce que tu fais? Tu le fais au moment où les signaux forts ne sont pas vers la politique. Par exemple, en plein été. Le soleil brille, signal fort, il chauffe ta peau. Ah, tu kiffes les vacances. Super spectacle, des vacances, du kiff, de la joie, du bonheur, de tout ça. Et pendant ce temps, hop, on te met une petite loi à l'Assemblée tranquille. Et personne ne la voit. Je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme exemple? Tu te disputes avec quelqu'un que tu aimes. Et tu sens que tu es mal barré pour la suite. Eh bien, il faut que tu fasses un signal plus fort pour t'en sortir. On fait des bébés? Oui. Dispute finie. Voilà. C'est le principe du signal fort et du signal faible. Et alors, ce qui est très inquiétant et ou intéressant, c'est que finalement, nous, les êtres humains, sommes 1000 fois plus sensibles aux signaux forts qu'aux signaux faibles. Par exemple, les télévisions, les chaînes l'ont très bien compris. Moi qui fais beaucoup de télévision, je sais très bien par exemple que les journaux télévisés qui vendent énormément de pages de publicité, c'est quand même le but, hein, parce que la télé c'est quand même une société pour gagner du pognon, donc par
chaîne d'infos en continu, ben, ils vont vous envoyer des signaux très forts pour que vous restiez, que vous regardiez la pub. Et donc tous ces signaux forts vont vous donner une idée du réel. Et quand vous voyez des signaux forts dramatiques les uns après les autres, votre idée du réel, votre représentation du réel, elle est angoissante. Et vous oubliez que finalement la vie n'est peut-être pas si nulle. Parce que nul, ça ne veut rien dire, en tout cas dans ce contexte. Bah oui, par exemple, tu oublies le sourire d'un enfant. Tu oublies les yeux amoureux de la personne à tes côtés. Tu oublies la tape amicale d'un ami. Tous ces petits signaux faibles qui disparaissent sous le générique du 20h. Qui fait flipper sa race. On est bien d'accord. Je vous ai beaucoup parlé, maintenant place à la magie. L'explication. Alors l'explication, elle est assez simple, et pourtant le tour est assez bluffant parce qu'il y a 2 disparitions, l'une après l'autre, et on se fait avoir 2 fois de suite, et la deuxième est plus forte encore, puisque la première est l'explication, et pourtant tu te refais avoir. Alors, la pièce est placée en main, positionner la pièce. Là, pour le moment, vous l'avez compris, puisque je l'explique au début, je n'ai qu'à faire 1, 2 et 3, et là je place le stylo dans le col de mon t-shirt, et j'ai plus qu'à dire le stylo a disparu et remontrer la pièce. Évidemment, il ne faut pas faire tomber le stylo. Et maintenant, place à l'explication. Alors la première partie de l'explication, vous l'avez vu, puisque je la montre vraiment pendant le numéro. Je dis, je vais faire disparaître la pièce, je ferme le point, je retourne, j'attire l'attention, blablabla, mamama, ni. Et là, je fais 1, 2, 3, et je dépose vraiment le stylo ici dans le col de mon t-shirt. J'explique ce que j'ai fait, que j'ai attiré votre attention vers la pièce, et que pendant ce temps, votre attention était loin de ma tête, votre cadre de regard était ici, et donc je pouvais à loisir déposer le stylo. Là, je referme la main, je me remets en position pour bien montrer que la pièce est là, et ensuite seulement, je vais chercher le stylo. Et pendant que je vais chercher le stylo, que se passe-t-il? Regardez bien, ma main disparaît de votre vue. Elle est cachée par mon corps qui fait écran. Et que se passe-t-il? Je retournement de situation. Pendant que je vous regarde et que je décris le stylo, ma main, elle, va vers ma poche, dépose la pièce et se remet en position du point. Et je garde vraiment ce bras tendu pour garder la même position pour que le regard ne soit pas attiré au moment du retour. Je vous le fais dans l'autre sens. Donc là, je monte le stylo et je me retourne et on se retrouve exactement dans la même position qu'avant, sauf que la pièce est déjà dans la poche. Je joue l'idée que la pièce est toujours là, et maintenant je vais vous montrer comment je fais la disparition du stylo. Je fais semblant d'expliquer. 1, 2, 3, et là, je peux garder le stylo en main et dire « Ah, ça n'a pas fonctionné. Par contre, cette fois-ci, la pièce, oui, elle disparaît. » Et là, je repars tel un dieu vivant. Plutôt un escroc. Mais un escroc honnête. Parce que je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Voilà les amis, j'espère que ce tour vous a plu, j'espère que la philosophie qui est derrière vous a même inspiré. Je vous rappelle que chacun de vos clics compte puisqu'il rapporte de l'argent à l'association Magie L'Hôpital. Alors n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Merci d'avance. À bientôt, ici ou ailleurs.